Bonjour Mélou, c'est Milou, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer, avec ce temps idéalement frais, une petite guidance après cette pleine lune fatigante, si je peux dire. Alors je sais, cette nouvelle lune, pardon, fatigante. J'espère que pour vous c'est aussi synonyme de repos. Alors, avant de commencer cette guidance, n'oubliez pas que vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi en m'envoyant un MP ou en prenant directement rendez-vous sur www.lametlaplume.com. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on discutera ensemble d'un créneau qui vous conviendra pour une guidance de vie ou pour une grande guidance, on va dire une grande guidance médiumnique et transgénérationnelle. Donc, comme certains le savent, je suis en train de terminer ma formation en constellation familiale et pour moi, la psychogénéalogie est aussi une grande passion. Donc, c'est très intéressant de pouvoir réceptionner, on va dire, de très beaux messages pour aider mes loups et mes louves à avancer, à comprendre et à faire la lumière sur des tas de sujets. Voilà, donc c'est parti parce qu'on va essayer de ne pas faire une guidance trop longue. On va regarder déjà l'énergie du jour que j'ai tirée et on parle de divine prospérité. Alors j'avais dit dans la guidance écrite, n'hésitez pas à aller vous abonner sur Instagram, mon compte Instagram, la la plume guidance, et sur Facebook. J'avais parlé justement d'un nouveau cycle qui démarre avec la gardienne des mystères. C'est vrai que on a eu vraiment du très lourd ces derniers mois et on nous a beaucoup demandé de nous délester complètement, de nous délester le plus possible d'énergie qui ne peuvent plus convenir pour faire confiance à un nouveau cycle qui est en train de se préparer. Alors, je sais que vu le contexte actuel, il y a beaucoup d'inquiétudes, mais on nous parle de divine prospérité, hein. Je crois quand même qu'il est juste de dire que la prospérité, elle est aussi à l'intérieur avant toute chose, hein. Vibrer haut la fréquence d'abondance, ça sent la création, la créativité, ça sent de nouveaux départs pour plein de loups et de louves, que ce soit au niveau des études, au niveau du travail, au niveau des amours. Il y a une nouvelle énergie qui est en train d'émerger. Je pense qu'on nous demande vraiment d'accueillir. Alors c'est parti, on va voir avec le petit Lenormand quelles sont les énergies pour mes loups et pour mes louves. Je suis très contente de vous retrouver. Je suis un petit peu en vacances, je bouge, je reçois mes clients, donc je fais quand même pas mal de choses, pas mal d'allers-retours entre mon lieu de vie et la montagne, qui est vraiment très importante pour moi. Je vais repartir à la montagne et je vous promets d'essayer de vous faire une guidance au milieu des arbres et des champignons. Quand même. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour mes loups? On en prend 4, comme d'habitude. Hop. Quelles vont être les invitations pour tout le monde? Je remercie aussi chaleureusement les loups et les louves qui viennent à moi, qui me font confiance. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour ce soutien. Allez, c'est parti. On va nous reparler de rencontres sommaires, rencontres professionnelles, rencontres tout court, en tout cas de sortir de sa zone de confort. Je commence par celle-là parce qu'elle s'est retournée de sa zone de confort pour aller un peu vers des lieux inconnus, hein. Vous voyez, on retrouve cette même invitation. Alors, regardez, on parle de grands départs, de nouveaux départs, de laisser derrière soi, avec un 10 de pique, hein, ce qui vraiment nous a blessés profondément, ce qui ne pouvait plus aller. On prend une nouvelle direction et on fait appel, avec un 3, on fait appel à sa créativité, hein. D'accord. Donc c'est pour ça, hein, c'est intéressant de voir qu'on a le vaisseau et les jardins. D'accord. Donc on laisse vraiment derrière soi pour aller, des choses vraiment trop lourdes pour aller vraiment de l'avant. Vers une nouvelle rencontre, vers un masculin, on va se mettre en action. Donc ça peut être aussi un nouvel amour, un nouveau coup de foudre, peut-être une rencontre avec un loup ou une louve, hein. Bien entendu, vous mettez à votre sauce.
Et on va parler de grande protection avec l'ours et de grandes victoires aussi, hein, d'accord, avec un 10 de denier, on va parler de grandes victoires financières, peut-être un gain, ça me fait penser, ce que j'entends, il y a peut-être des loups et des louves qui attendent une rentrée d'argent importante, soit issue d'une forme de justice, ça peut être un procès, un héritage, quelque chose comme ça, quelque chose qui peut venir d'une lignée maternelle peut-être, d'une protection familiale ou d'un père. On peut aussi parler de force paternelle, de force des hommes, de nos roudoudou loulous choupinés qu'on adore. Et on parle quand même d'une grande victoire, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place avec l'énergie masculine. On va parler de structure, on va parler donc d'édifice, de toute forme d'entreprise, du travail, hein, donc dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Il y a peut-être des gens qui sont en train de changer de crèmerie ou qui sont en train de transformer quelque chose. On peut parler d'entretien aussi avec les jardins, hein. Ça peut être, si on regarde d'un point de vue professionnel, ça peut être totalement ça, d'avoir une envie vraiment de changement, de laisser derrière soi des choses qui conviennent plus. Là, on a besoin de vraiment de changer d'énergie et c'est une très très belle invitation qui va venir assez rapidement. Allez, est-ce qu'on peut nous en dire plus? Ça bouge mes lapins. Ça bouge sur le roudoudou loulou, sur l'ours et sur les jardins. Allez, on parle de grand bonheur. Si vous aviez des doutes quant à la direction à prendre, je pense qu'il vous est conseillé, mes petits lapins, de faire confiance à votre intuition et à votre capacité d'analyse avec une dame de pique, hein. Ça peut être des roudoudounes loulouves ou ça peut être aussi un supérieur, une supérieure hiérarchique, mais on se dirige vers quelque chose de mieux. Donc si vous aviez besoin de changer de crèmerie, de changer de travail, il y a quelque chose de beaucoup plus beau qui vous attend là, hein. On se dirige vers un grand bonheur. Euh, Même si on sait qu'il nous faut gravir la montagne, il nous faut persévérer, faire attention à ses finances aussi. On peut avoir cette impression d'être empêché de tourner en rond. C'est vrai que il y a eu des énergies sur ce mois de juillet qui étaient un petit peu au ralenti, qui nous ont demandé vraiment de nous reposer, de laisser passer les tempêtes. Je crois qu'il y avait un Mercure rétrograde. J'ai pas regardé les aspects planétaires. Pour ceux qui touchent à l'astrologie, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein. Dites-moi en commentaire quand est-ce qu'il arrête de rétrograder. Et on peut avoir cette sensation que ce nouveau chemin qui se déploie devant nous, qui va nous apporter beaucoup de bonheur, que c'est un peu mission impossible, ou qu'on peut avoir des craintes, ou ne pas avoir le bout du tunnel. Et pourtant, on vous parle de nouveaux foyers avec les cigognes. C'est un événement qui s'en vient, un événement heureux, hein, qui s'en vient avec ça peut être avec une femme, avec un homme, ça peut être une mère. On peut parler de naissance, de réjouissance, de quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui est en train d'arriver à vous, vous voyez quand même, hein. On avait donc sur ma guidance écrite, sur Instagram, que je vous invite à aller voir, cette invitation à écouter le chemin qui se déploie devant soi. Donc je peux vous dire que là, ça y est, on y va et que de nouveaux événements arrivent, que ce soit sur le plan financier avec l'ours, que ce soit sur le plan aussi des rencontres. On vous parle d'une opportunité qu'il vous faudra saisir. C'est important aujourd'hui d'être à l'écoute, de faire confiance en votre capacité d'analyse dans quelque chose qu'on peut vous proposer dans un cadre tout à fait officiel, tout à fait professionnel, une opportunité de faire rentrer de l'argent. Donc on vous dit de faire confiance à la direction que vous voulez prendre. Mes petits chabons, il y a quelque chose d'assez professionnel. J'ai l'impression que les préoccupations de mes loups et de mes louves, elles sont aussi sur l'évolution professionnelle qui touche forcément l'état d'être. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'évoluer vers des choses qui nous ressemblent. Et on vous dit, let's go. Il y a des choses qui vont se mettre en place d'ici quelques temps et que vous allez commencer à voir l'horizon venir à vous. Bon, très bien.
Ça, c'est fait, mes petits lapins. J'aimerais bien avoir, pour le sentimental aussi, purement sentimental, quatre jolies cartes. Bon, des nouvelles opportunités, mes lapins. On va bouger, hein. Il y en a même qui peuvent même bouger de région, changer de région, déménager peut-être. On vous parle de fidélité, on vous parle d'accomplissement. Il y a peut-être une rencontre qui se profile avec une personne fidèle, quelque chose de chaleureux. On a besoin je pense, de rester fidèle à soi et à ses convictions pour pouvoir trouver l'âme sœur. Il y a un roudoudou loulou choupinet qui s'en vient à vous de manière quand même assez rapide. C'est quelque chose là aussi qui est en train de bouger sur le plan sentimental, puisqu'on bouge sur le plan vibratoire autour de nous, tout se transforme. Hein. D'accord. Donc pour aller vers un vœu exaucé, vous avez peut-être fait un vœu avec un 9 de coupe, un 9 de cœur, on parle d'accomplissement et de vœu. On a quelque chose qui s'est mis à l'écoute de l'univers, ou du moins, en tout cas, les guides se sont mis à l'écoute de mes loups et de mes louves. Et vous allez certainement bouger. Peut-être qu'il y a des roudoudoulous, des roudoudoulous qui ont bougé vers leur amour, ou qui vont refaire une rencontre qui va les faire voyager. Qui va vous faire voyager, mes petits lapins. Je vous dis ça comme ça. D'accord. Voilà, qui va vous faire voyager, ou peut-être aussi que je disais, pour aller avec les nuages, on peut avoir cette impression qu'on ne sait pas où on va mettre les pieds, que pour l'instant, les choses sont un peu de l'ordre de l'illusion. Et ce qui va nous intéresser, ça va être de voir ce qu'il y a après les nuages. Les nuages ne font toujours que passer. Pour aller vraiment vers un amour nouveau, il nous est vraiment demandé, je pense, d'être fidèle à soi, d'être fidèle à ses rêves. Vraiment, c'est très important. Et que l'amour, c'est aussi un grand voyage qui nous fait aussi bouger sur tous les plans et qui nous demande aussi à travailler sur soi, bien évidemment. Alors, sur le chien, s'il vous plaît. Sur le cavalier, quelque chose en tout cas qui va bouger. Alors d'ici la rentrée, mes lapins, ça va être le grand, ça va être le grand départ, le grand boom. Hein. Voilà, on a besoin de laisser derrière soi vraiment les anciennes histoires, les anciens amours, tout ce qui est enterré, mort et enterré. On se prépare au grand départ, on se prépare à faire autre chose. On a de la nouveauté, on peut parler d'un enfant, parce qu'aussi le valet de pique, ce sont des jeunes personnes, on peut parler de lycéens, d'étudiants, etc., d'étudiants en sciences, de personnes qui aiment les sciences. En tout cas, une nouvelle, je pense, rencontre, je pense que c'est vraiment très clair, quelque chose de nouveau qui va être perceptible très bientôt. Et même si pour le moment vous n'en voyez pas la fin, vous trouvez que c'est long, on a aussi donc les nuages et les souris, c'est vraiment de la prise de tête. On laisse derrière soi, surtout avec le bateau, avec le vaisseau, on laisse derrière soi tout ce qui a été vraiment les désagréments émotionnels et psychologiques, tout ce qui nous a pris la tête. On laisse tout ça derrière soi pour aller vers une nouvelle rencontre. Hein. Ça peut être des rencontres par internet, rencontres par SMS, ça peut être une nouvelle que l'on reçoit. Donc après les nuages, on vous dit qu'il y a un message qui va venir à vous. Je pense que c'est pour ça qu'on avait sur la guidance écrite de la semaine la gardienne des mystères, hein, si je puis dire. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger en soi et qui va forcément amener de nouvelles informations, qui va vous amener à l'étape d'après. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de mes loups et de mes louves qui sont encore célibataires ou qui sont sortis de troubles émotionnels liés à l'amour, et on vous dit d'être patient parce que ça y est, les choses, la fin de cycle est arrivée. Je pense que c'est très officiel, on le retrouve là, et cela va nous amener donc de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités sur tous les plans, et donc de faire confiance, mes petits lapins.
de faire confiance à une nouvelle personne qui va se présenter à vous. Et j'aimerais bien qu'on ait des détails pour mes loups et pour mes louves. Est-ce qu'on peut avoir des informations? On vous montre bien que vous êtes sur une fin de cycle, c'est quelqu'un, ça peut être, donc on peut parler de coup de foudre, hein, d'accord, et de relations enrichissantes, peut-être une personne aussi qui est bien ancrée dans sa vie, et on vous dit quelqu'un avec qui vous allez avoir une forme d'accomplissement, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, c'est peut-être quelque chose qui est de l'ordre du karma, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez peut-être déjà connu dans une autre vie. Une redoudoune, le Louvre, hein, d'accord. Donc mes doudounes, vous êtes quand même bien au centre du jeu, où on peut parler d'un homme qui a une polarité féminine importante, hein, aussi vous mettez à votre sauce là-dessus, hein, pas de problème. D'accord, qui va vous apporter plus de douceur, d'intériorité, une personne très intérieure, une personne qui est lumineuse, qui a une foi immense et qui va être d'un grand soutien, d'une grande réussite. En tout cas, on vous dit que ça va être un contrat d'âme qui va se concrétiser dans la matière. Quelqu'un qui, on vous dit, voilà, quelqu'un qui a une grande spiritualité et qui recherche une attache d'amour sacré. Quelqu'un qui est vraiment, regardez, hop, qui est dans l'amour, qui cherche sa moitié d'âme. Et en plus, on vous parle de contrats, de nouveaux contrats. Donc il y a quand même, pour moi, c'est clair, quelque chose qui arrive. C'est une personne qui a peut-être la foi, qui est peut-être pratiquant dans sa spiritualité, qui a besoin de cet espace intérieur et qui a besoin de trouver sa moitié pour s'accomplir. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette personne ? Personne protectrice. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, on avait l'ours qui était sorti. On parle de personne protectrice. On vous dit que cette relation va être protégée et va vous élever, va vous apporter une élévation. Je vais laisser ça. Hop. Quelqu'un qui va vraiment vous amener pas mal de guérison intérieure, qui va vous amener beaucoup d'apaisement, j'entends. Une personne qui m'a l'air assez simple, droite et douce. Une personne douce. Hop. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes loulous sur ces rencontres? J'en prends qu'une seule. La gardienne de la nature sauvage. Quelqu'un qui va vraiment vous toucher dans les tripes, hein, qui va vous aider à toucher votre nature sauvage. On retrouve encore une féminine, hein, la femme sauvage. Hein. On vous dit de laisser libre cours à votre part sauvage. Quelqu'un qui va vous aider à retourner, on va dire, à l'origine de votre être, qui va vous faire beaucoup de bien, qui va vous faire voyager, peut-être aussi qui aime la nature, c'est fort possible, qui aime se connecter à la vie sauvage. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ces rencontres qui arrivent pour mes loups et mes louves? Quelqu'un qui, oui, j'ai l'impression qu'il a une grande spiritualité, qui aime la spiritualité. Alors, bien entendu, avalez pas tout, on est bien d'accord. Là n'est pas la question, j'en reprends. 4. Qu'on peut me dire d'autre sur ces rencontres? Vraiment, il y a un switch vibratoire qui est en train de se faire et je pense que même les nouvelles rencontres ne seront pas anodines. Voyez ce que je veux dire? Elles vont appeler à un accomplissement, à quelque chose qui est à faire à deux pour rétablir l'équilibre dans le monde. Accompagner l'équilibre. Non plus, ça ne me plaît pas. Hop. Alors, allez, on va vous parler, vous voyez, d'engagement stable, hein, d'accord, de construction, de relations solides. Quelqu'un qui va vouloir vraiment aller, quelqu'un qui se sent sans doute très seul au milieu de la nature, peut-être quelqu'un qui hurle dans la nuit, un houdoudou loulou qui fait « aouh !» Vous voyez, qui, comme ça, là, qui appelle sa moitié. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est senti très seul, qui a beaucoup souffert,
et qui a besoin de sortir aussi de sa solitude, qui vous aidera aussi à sortir de votre solitude, de la situation complexe dans laquelle vous étiez. On me parle quand même de schémas répétitifs, de relations répétitives chez certains de mes loups et de mes louves et qui ont amené beaucoup de catastrophes. Et c'est une personne qui va vous aider, je pense, à faire beaucoup de lumière, d'accord, et qui va vous aider à vous réconcilier. Alors peut-être pour certains loups et certains loups, alors ça ne peut pas être pour tous, hein, parce que c'est une guidance générale, donc bien entendu vous prenez que ce qui résonne pour vous. On va parler de réconciliation pour certaines personnes qui vont retrouver l'être aimé, peut-être avec qui il y a eu une brouille, avec qui il y a une situation complexe. Hein. Situation complexe, ça peut être aussi situation tierce pour certains, et qui fait que vous avez été profondément blessé. On vous parle de réconciliation avec cette personne, et pour d'autres, ça va être une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui va vous amener, je pense, la possibilité de guérir de vos blessures. Et ça, je peux vous dire, c'est quand même pas rien, mes petits chats. Hein. Quelqu'un qui va vous apporter de l'apaisement, me dit-on, vraiment de l'apaisement. On vous parle, vous voyez, d'amour passionnel. Quelque chose, un coup de foudre, peut-être quelque chose auquel vous ne vous attendez plus. D'ailleurs, on vous dit de ne pas l'attendre. On vous dit, vous, de continuer les changements que vous êtes en train de faire actuellement, qui sont très importants parce qu'ils vont vous apporter, ils vont vous mener au point B, ils vont vous mener à la prochaine étape où vous allez pouvoir faire des nouvelles rencontres. Hein. Donc vous, la priorité, c'est vous, hein, c'est pas l'autre. Hein. D'accord ? Voilà, on vous parle de prendre de la hauteur, hein. On vous parle de grimper, voilà, d'aller à l'étape d'après. C'est important de lâcher prise, de ne pas attendre l'amour, mais de faire confiance aux guides qui vont mettre ces personnes sur votre chemin. Je parle surtout à ceux qui se sentent seuls et qui ont une forme de distance, vous voyez, à parcourir. Peut-être que c'est une personne qui habitera peut-être loin de vous, qui voyage beaucoup. Mais j'ai surtout l'impression que là, on vous demande de prendre de la hauteur sur vos attentes et de vous occuper présentement de ce qui est important. Vraiment de mettre l'accent sur votre stabilité financière et professionnelle pour vous occuper de ce qui importe et de votre mission d'âme et de vie. On vous dit que c'est ça le plus important parce que ces nouveaux amours qui arrivent seront liés à combien vous êtes en connexion avec votre âme et avec votre destinée, en vérité. D'accord. Mais c'est voilà, c'est une personne qui vous aidera à finaliser la nouvelle étape, hein, j'allais dire le voyage, mais le nouveau voyage que vous êtes en train de mettre en place. Et donc qui est vraiment très lié au professionnel. Je vais vous donner un conseil de Marie-Madeleine. On a passé le 22 juillet, c'est vrai, je voulais faire une guidance sur Marie-Madeleine et je ne l'ai pas fait, qui est un des nombreux archétypes du féminin sacré. Et je vous les donne pour mes loulous et mes loulouves. On vous dit pour le moment d'accepter ce qui est et qui est en train de se mettre en place. C'est vraiment la même chose que la guidance écrite que j'ai postée sur Instagram ce lundi, hier. Et on vous dit d'accepter les choses pour le moment comme elles sont parce que c'est en train de travailler. Vous êtes en train de toucher du doigt des problématiques qui ont posé souci. Vous êtes en train de transformer, de transmuter. Et c'est un temps de repos total qui est là pour planter des graines et vous allez bientôt pouvoir voir la fin du tunnel. Les choses, elles arrivent et simplement on vous demande juste, quand on parle de confusion, de prendre de la hauteur pour voir les choses sous un autre angle, de ne pas souffrir inutilement de la solitude parce qu'on ne reste pas éternellement seul. D'accord? Regardez, on vous parle de résurrection. On vous dit vraiment, donc j'insiste, de vous occuper de votre intériorité. C'est pour ça qu'on avait ce grand féminin qui est vraiment toujours l'espace du foyer intérieur. On vous dit, vous, de vous occuper de rayonner et
de mettre en place ce qu'il faut pour guérir votre propre blessure, pour faire de l'espace. Sinon, comment voulez-vous rencontrer quelqu'un si vous ne faites pas d'espace? Si vous êtes toujours à répéter les mêmes choses et à répéter encore les mêmes manières de fonctionner. Il y a quand même une invitation à accepter cet espace intérieur de solitude, car le chemin, le voyage se fait seul, les petits lapins. D'accord? Et que vous avez besoin de ce temps. Voilà, on a besoin, vous avez besoin de ce temps pour réparer, pour vous reposer, pour être en quête de l'âme, si je puis dire. Est-ce qu'il y a un autre conseil de Marie-Madeleine? Voilà, que tout sera question de décision en temps et en heure. Peut-être le 9 août avec la pleine lune, il faudra surveiller les astres pour voir ce qui sera dans le ciel pour vous amener à décider de ce que vous allez mettre en place au niveau professionnel et au niveau relationnel. Je pense que d'ici là, d'ici 15 jours à peu près, on va avoir on va dire, des nouveaux éléments qui nous permettront de savoir et de se mettre, comme on dit, on ne se met pas en route, parce que là on se met en route sur cette guidance-là, qui vont nous permettre de prendre de véritables décisions. Où est-ce que je veux aller et qui je veux voir dans ma vie. Et à ce moment-là, je pense que vous aurez les idées beaucoup plus claires. On est encore sur un temps de repos nécessaire pour renaître et pour faire germer tout ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est très important. Et les nouvelles, comme on dit, les nouvelles rencontres vont vraiment se profiler. Vous allez avoir la prochaine étape va se révéler à vous très, très, très vite. Mais je pense vraiment que on ne vous laissera pas seul sur le chemin. Ça, c'est une certitude. Je vous fais tout plein de bisous. Je pense que j'ai terminé pour cette guidance. Je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à venir vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à commenter, à venir vous abonner à ma page Instagram, la plume guidance, ainsi que sur ma page Facebook. N'hésitez pas à me contacter. Je vous fais tout plein de bisous et je pense très fort à vous, mes loups. À tout bientôt. Passez une bonne fin de journée. Ciao, ciao, ciao.